Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour la suite de notre voyage autour de l'engagement citoyen et nous voulons prolonger la réflexion autour des cadres et des espaces de participation, à la fois des enfants mais aussi des jeunes. Parce qu'on se rend compte que les jeunes sont aussi bien des fois un parent pauvre de la participation. Pour une raison toute simple, ils sont plus ou moins coincés entre les enfants à qui on dénie souvent le droit de participer et les aînés qui estiment avoir le monopole également de la participation. Et donc, ils se cherchent un peu. Et c'est pourquoi nous voulons là questionner le rôle des institutions et des aînés dans l'apprentissage qui doit être adressé aux jeunes. On doit de manière intentionnelle être capable de mettre en place des espaces où les jeunes peuvent apprendre et peuvent également s'exprimer et contribuer. Un exemple intéressant dans certains pays est la mise en place de mécanismes consultatifs à travers des comités qui sont mis en place souvent par des représentations diplomatiques ou encore par des institutions dans le but d'entendre la voix des jeunes, mais également d'accompagner les jeunes en termes d'initiatives concrètes. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'accompagnement dont les jeunes ont pu bénéficier de la part de l'Union européenne dans le cadre du processus électoral a permis aux jeunes de mobiliser plus de 50 000 personnes dans une forme de pétition engagée pour des élections pacifiques et paisibles. Et ça s'est bien passé. C'est une contribution effective des jeunes. Mais cela s'est fait dans le cadre d'un comité qui est mis en place, qui stimule et qui encourage la participation des jeunes. Nous devons également réfléchir à faire en sorte que les cadres normatifs ne soient pas extrêmement contraignants au point d'empêcher les jeunes de mettre en place des entités fiables et crédibles et d'agir sur le terrain. Et c'est pourquoi nous devons, au niveau des États, faire en sorte que l'environnement encourage, stimule la participation des jeunes, quitte à ce qu'il y ait des financements qui les accompagnent de manière concrète pour leurs initiatives sociales, en plus bien sûr des initiatives qui permettent leur autonomisation économique et financière. Ces éléments-là nous permettront de bâtir une société équilibrée dans laquelle les jeunes sont effectivement actifs dans le développement de nos pays. Et nous le savons également, tant que les jeunes ne seront pas au plein de leur potentiel dans la construction des différents pays, nous n'y arriverons pas. Les jeunes ne devraient pas être une charge. Ils doivent être un potentiel actif dans le développement de nos sociétés. Ensemble, c'est possible.